Le cours d'aujourd'hui est un cours merveilleux, Parashat Béar, Parashat très riche, une parashat bien sûr qui nous parle de la Shemitah. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours, c'est vraiment un cours qui appartient au temps dans lequel nous nous trouvons. On est en train de sortir du confinement, coronavirus. Et ça va nous apprendre énormément de manières de voir les choses, comment regarder les choses, comment avoir la émouna, puisque la paracha Béar de Chokotai que nous lisons ce Shabbat, c'est une paracha bien sûr qui nous parle de la émouna en Dieu face à la Shemitah. C'est très bien qu'on avait le devoir de ne pas travailler la terre pendant la 7e année, tout simplement à cause du briseur. Et c'est un peu vrai. Ne pas travailler la terre à cause de la Shemitah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on ne travaille pas? Est-ce qu'on peut penser un instant que Dieu nous enlève ce qu'il nous a promis? Est-ce qu'on peut penser un instant que notre parnassa est perdu, comme certains pourraient penser? Comme des gens aujourd'hui se demandent la question, qu'est-ce qui va se passer avec notre chiffre d'affaires? On n'a pas travaillé pendant 2 mois, on va savoir. On va voir ce cours qui va nous remettre les pendules à l'heure, comme on dit, et surtout parler sur le fait de l'importance de tenir et de maintenir son engagement verbal. Comment se fait-il que quand on plante, on dit Ma'amin b'cheya, le mine des oreilles, tu plantes à Dieu, et Dieu, il t'envoie ce qui doit pousser. Comment grâce à la Shemitah, tout peut revenir sur terre. Comment grâce à la Shemitah, je veux dire, tout peut redémarrer. Mais d'abord, on va voir aujourd'hui un débat dans la Gemara, une Gemara très intéressante, qui est la Gemara qui nous parle sur l'importance de tenir ses paroles, tenir ses engagements. Est-ce que d'abord on peut le faire? Deuxièmement, quelle différence entre un engagement verbal et un engagement qui n'est pas verbal? C'est vraiment, je veux dire, une étude riche qui peut parfois avoir l'air d'être difficile, mais elle est très très facile. Commençons avec la Gemara Shvi'it, qui dit la Gemara Shvi'it, qui nous parle en général des lois de Shemitah, la Halakha 4. La Gemara nous en tient, le chapitre 10, Halakha 4. La Gemara nous parle, si tu regardes dans la 4e lettre, dans la 4e ligne, mais avant ça, Marzi Chov B'Shvi'it, quelqu'un qui rend une dette sur laquelle la 7e année, la Shemitah est passée. Ça veut dire qu'en règle générale, une fois que la Shemitah est passée, on dit que quand il y avait la 7e année, les dettes ils sautent. Ouais. Néanmoins, celui qui rend la dette, les Chachamim, ils sont contents de lui, parce que même si tu n'as pas le devoir de le faire et tu le fais, c'est très bien. Très bien. J'avance dans tous ces détails, mais là, sur la 4e ligne, c'est ça qu'on va s'arrêter. Kol ha-mitaltelin niknim bimshicha. Viens, la Gemara te dit une phrase suivante. N'importe quel mobilier, n'importe quelle chose que tu achètes, comment tu peux l'acquérir, comment tu acquiers une chose que tu as envie d'acquérir, par ça que tu le tiens dans la main, c'est-à-dire que tu le prends avec toi dans ton domaine. Tu l'attrapes. Exactement. Ça veut dire que par exemple, si je t'ai acheté une montre, tout le temps que je n'ai pas reçu cette montre, je n'ai pas la montre, je ne l'ai pas achetée. Oui, tu vas me dire qu'aujourd'hui par Internet, tu as passé une commande, tu as mis ta carte bancaire, c'est la tienne, mais d'après il faut que tu le tiennes, il faut que ça soit chez toi. Et t'expliques tout le temps que tu n'as pas pris la montre dans ta main. Même si j'ai donné l'argent au vendeur, soit l'acheteur, soit le vendeur peuvent regretter. Mais la Gemara termine avec une phrase qui est difficile, mais c'est la règle. Celui qui regrette un engagement verbal, c'est j'ai dit je t'ai acheté cette montre, et à la fin j'ai dit non, je suis plus intéressé. Mais Kabel Alav qui est là de Mishépara, il reçoit sur lui la malédiction de Mishépara. C'est quoi Mishépara? La Gemara qui te rappelle ça à chaque fois que tout celui qui promet quelque chose, il doit faire ce qu'il a promis, il doit tenir son engagement verbal, même si tu n'as rien fait concrètement pour montrer que tu l'as acquis. Et celui qui ne fait pas ça, on dit que celui qui sait Mishépara, c'est que Dieu qui a pris, il s'est vengé, si on peut dire, de la génération du déluge, etc., il va se venger de celui qui ne respecte pas sa parole. Donc, mais la Gemara continue en te disant, celui qui respecte ses paroles, celui qui tient son engagement, même s'il n'a pas tenu dans la main et qui n'a pas donné de l'argent, les Chachamim sont contents de lui. En 2 mots, les Chachamim, ils sont heureux qu'il fait, même s'il n'a pas besoin de le faire. En 2 mots, si on va récapituler ce qu'on vient de voir,
La Mishnah, elle t'explique ici l'importance de tenir ton engagement verbal. T'as promis quelque chose, fais-le. Regarde dans le texte numéro 1 en français. Une question. Quelqu'un qui promet quelque chose et qui dit Dieu va aider, il va me On n'est pas encore arrivé à Dieu va aider. Je te dis par exemple, je te vends ce cabinet. Je te dis, je te vends cette voiture. Et toi, tu m'as dit, ok, je vais l'acheter, etc. On a parlé verbalement. Et à la fin, tu dis, mais il n'y a rien qui me contraint à le faire. Mais si tu fais ce que tu as promis, très bien, pour l'instant, on te dit, mais même si tu n'as pas fait de kinyan, Chachamim te dit, si tu tiens ta parole, ils sont contents de ce comportement. Regarde dans le texte en français, tous les biens mobiliers s'acquièrent par une prise de possession physique. C'est celui qui maintient son engagement verbal, bien qu'il n'a pas fait que promettre, mais qu'il n'y a pas eu d'acquisition. Maïmonide, l'esprit des sages sont contents de lui. De ce genre de comportement. Je te dis, je vais t'acheter des masques. Les masques ne sont pas encore arrivés. Ouais. Mais tu m'as promis que tu vas me les vendre. Ouais. Après la halakha, tout le temps que je n'ai pas reçu les masques, je peux toujours dire que je ne les ai pas reçus. Tant mieux, tu les gardes. Bien, les Chachamim te disent ici que même si tu n'as pas eu d'acquisition en possession physique, le fait qu'on a eu un échange verbal, on doit tenir son engagement. Je te dis que je te les vends à toi et pas à quelqu'un d'autre. Je te dis que je vais te les acheter, je ne les vends pas à quelqu'un d'autre. Et on doit les accomplir. Tu veux des masques? Non. Après, on prendra des propositions verbales. Ok, donc ça, c'est l'agma. Regarde dans la fin de la page. D'accord. Et la fin de la page, l'agmara vient te dire la phrase suivante dans la ligne Rabbi Yaakov Arzavdi. L'agmara, quand on reçoit l'agmara, c'est 10 lignes avant la fin. Rabbi Yaakov Arzavdi, Rabbi Abba, ou Beshem Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov te dit la phrase suivante. Amar liten batana la chavero, aussi, je te dis, je vais te donner un cadeau. Ou bikesh larzorbo, et je décide de regretter. Choser, moi j'ai le droit de regretter. Ve'en bo, mezem mishum mechoser amana. On ne va pas dire qu'il me manque de Emouna ou que je n'accomplis pas la parole que j'ai dit. Exactement. Je t'ai dit, je te donne un cadeau. Tu vas me proposer de me donner des masques. Après, dans une demi-heure, tu vas me dire, je ne suis plus intéressé. C'est pas grave. Quand Rabbi Yossi s'est levé, Rabbi Yaakov Azavdi, Amalé lui a dit à Haine, comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu expliques le verset qu'on a vu dans la paracha de Shim, il y a 2 semaines, Lav tzedek ve'in tzedek. Dans la Gemara, on te parle de différents poids qu'on devait avoir, etc., qui devait être totalement juste, il ne faut pas tromper une personne. Et la morale répond, mais quand j'étais, en 2 mots, que tu dois garder la justice dans les manières équitables, dans les affaires, etc. Il a dit comme ça. Béchar, chez Macron, il a dit qu'il a envie de lui donner Daïtot acheter Maladet, il a vraiment pensé vouloir lui donner. Au Botozman, c'était juste. Pas les craves, il n'est pas d'accord. Sort Rabbi Yochanan, et il dit que si jamais, Shama, il te révèle le cas, même quand tu as pensé lui donner, c'était dans ta pensée. Une phrase un beau, si tu regrettes, ça veut dire que si tu décides de ne plus accomplir ce que tu as proposé, dis-nous que Mechoussar Amena, c'est comme si c'est quelqu'un qu'on appelle qui lui manque cette émena en 2 mots, qui ne fait pas ce qu'il doit faire, etc. De Ravama, voilà maintenant sur quoi on va s'arrêter le sujet du jour. La Gemara nous raconte une histoire avec Rav, que Rav il avait l'habitude de dire, Rav dans la Gemara, Rav et Shmuel, Kadana Ama le Bnei Beti, quand j'avais l'habitude, quand je dis à ma famille, aux membres de ma famille, L'Itel maternal de Manash, que je dois donner un cadeau, à une personne. Alors il te dit, Lina Chazabi, moi je ne regrette pas. Si j'ai dit à ma famille, va donner un cadeau à telle personne, je ne peux pas venir et regretter comme si, non, ne lui donnez pas. Elle m'a dit, t'appliques, t'as elle amène une question que la Mishnah est en train de débattre sur Rav. Parce qu'on te dit, quand est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on dit que toutes les mobiliers s'acquièrent par prise de possession physique, quand c'est dans le domaine public, ou dans une cour qui appartient à aucun de nous deux. Par contre, si ça se trouve dans le domaine se trouve dans le domaine de celui qui a acheté, puisque quand le vendeur il a accepté les conditions de vente, donc le fait que ça se trouve chez moi, automatiquement l'objet il a été chez moi. C'est dans sa propriété. Par contre, si j'ai acheté sur Internet avec une carte bancaire, je dis, si la marchandise se trouve dans le domaine du vendeur, l'okana, là j'ai pas acquéri, jusqu'à ce que je lève l'objet chez moi dans ma possession physique, ou bien, où je l'enlève de ton magasin. Je sors de ton magasin avec l'objet, là ça devient le mien. D'accord? Mais non. Si la marchandise était en 2 mots, par exemple dans un dépôt ou chez une personne, l'okana, je n'ai pas acquéri, tout le temps je ne l'ai pas reçu. Alors, le problème d'Internet aujourd'hui, c'est différent, parce que quand tu mets ta carte bancaire sur Internet, tu as commandé sur Carrefour, tu as commandé n'importe quel endroit,
il te charge, il te facture ta carte bancaire. Maintenant, bien sûr, l'éventualité, c'est que tu vas recevoir la marchandise. Si tu n'as pas reçu la marchandise, à ce moment-là, tu peux regretter en disant, remboursez-moi. Mais littéralement parlant, c'est tout un débat qu'on a eu cette année pendant Pessah. Quelqu'un m'a demandé une question, est-ce qu'il pouvait acheter du Hametz pendant Pessah pour le recevoir après Pessah? Par exemple, pendant Chol HaMoed, il voulait, comme il y avait un seul jour, il y avait vendredi, qui était le lendemain de Pessah, il dit, j'ai pas le temps après de faire les courses, je voulais acheter de la farine, des choses, peu importe. Est-ce que j'ai le droit d'acheter du Hametz pendant Pessah? Malgré que je le reçois pour vendredi, je peux décider, je suis livré tel jour. La halakha clairement interdit. Il y a très peu d'avis qui permettent de se laisser tomber. Pourquoi? C'est important dès que tu l'as acheté. Parce qu'exactement, aujourd'hui, à partir du moment que tu as acheté, on débite ta carte. Le fait qu'on a débité ta carte, automatiquement, c'est le tien. Maintenant, bien sûr, s'il a été perdu dans la nature, si Amazon il a perdu le colis, si peu importe, c'est notre histoire. Mais au final, l'objet est considéré le tien. Moi, j'ai amené encore un exemple qui est encore plus fort. Quand aujourd'hui tu es dans un inventaire, tu as 10 mezuzot, 10 paires de tefillin, peu importe, et que toi, tu as fait un achat dans ton inventaire, il ne te reste plus 10. Il te reste 8, parce que tu as commandé 2 par exemple. Donc ça veut dire clairement que soit même du point de vue vendeur, à partir du moment que tu l'as acheté, il les a plus ces choses-là. Tu ne peux plus continuer à vendre 10, tu n'as plus 10, il te reste que 8. D'accord? Ok, donc ça, regardons maintenant la deuxième histoire. Dans 10 lignes avant la fin, non, toujours dans la Gemara, Rav raconte une autre histoire. Kalana Amar, quand moi je dis de l'Ivnei Beti aux gens de ma famille, L'Iten Matana Lebana, j'ai donné un cadeau à un être humain, Lina Chazabi, je ne regrette pas dans ce que j'ai promis. Teedalach, et tu dis voilà une histoire, il raconte une histoire, ce qui s'est passé avec lui. Chad Barnash, il y avait une personne, Afki de Ravon, Al Milcha, il a fait un achat pour acheter du sel. Pas que vous achetez une quantité de sel. Et il a donné un gage pour la marchandise. Vekikrat, le problème c'est que entre-temps, en 2 mois, il a dit, je vais t'acheter une tonne de sel. Il n'a pas encore reçu la tonne de sel, il faut l'emmener, il faut l'envoyer. En attendant, il devait être livré par exemple dans 1 mois. Mais dans ce mois-là, le cours du sel, il est monté. Et le vendeur, il a voulu regretter l'achat. Il dit, je suis perdant. Parce que moi, il y a 1 mois, je t'ai dit, je t'achète du sel, et tu m'as dit, c'est, je sais pas, pour une tonne de sel, 100 €. Un exemple. Et maintenant, pendant ce temps-là, à cause d'une crise, peu importe ce qui s'est passé dans le monde, le sel est devenu 500 €. Moi, je suis plus intéressé à te vendre ce sel. Pourquoi je vais être perdant? Je ne peux pas te le vendre maintenant. En 2 mots, je te l'ai vendu il y a 1 mois, on a parlé entre nous quand je vais te le vendre. Juste un voilà. Tant qu'on n'a pas fait de contrat. Exactement. Maintenant, au final, dans 1 mois, pendant ce mois-là, le temps que je t'amène ton sel, le cours a grandi. Je vais très bien regretter ou bien tu l'achètes au prix du cours d'aujourd'hui. Atal et Rabbi Rav, ils sont venus voir Rav. Amar lui a dit comme ça. Oyeteno kolavono, qui veut dire ou bien que le mocher, le vendeur, il donne à l'acheteur la marchandise, en fonction de l'ancien prix. Parce qu'au final, ce que moi je t'ai demandé, je t'avais pris parce que c'était 100 €. Je n'étais pas censé savoir que ça allait changer entre temps. Ou bien, si jamais le vendeur veut regretter, il doit lui donner cette malédiction par le Beddin, que celui qui ne respecte pas sa parole, Dieu il va se payer de lui. D'accord? Alors la morale te dit, a priori, c'est une contradiction. Une contradiction avec ce qu'on a vu tout à l'heure, que Rav s'est contredit, que là-bas il a dit, tout à l'heure dans la première histoire qu'on a vue, qu'il a dit que moi quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne regrette jamais. Et là il te dit qu'il peut oui regretter, sauf qu'il va être maudit. Il ne te dit pas qu'il ne peut pas regretter. Et là il te répond la réponse finale, après on va entrer dans la sikha, la morale te répond, dans l'histoire du sel, Rav il a été posé avec le Midat Adin. Il te dit c'est quoi la En fait, la vraie question c'est... dans l'histoire du sel, c'est quoi? D'accord, mais combien il a acheté? Il a acheté au cours où il a acheté lui, quand il a dû le vendre. Je vais te donner après une histoire, c'est bon. C'est ou pas? Rav Amar, une fois, et la réponse elle est quoi? Que Rav il te dit, le Midat Adin, la Gemara te répond, Rav il t'a donné par rapport au cours du sel, la halakha. La halakha c'est que tu peux regretter, c'est pas bien de le faire, on a vu tout à l'heure. On a dit que celui qui respecte sa parole, malgré qu'il n'y a pas eu d'engagement, possession physique, Dieu il est content. Mais tu ne peux pas lui enlever le fait que, logiquement parlant, il a le droit de regretter. Ou Mader Ravnaï, ce que Rav il se comporte avec sa famille, c'est Midat Chassidut. C'est une action de piété, il a envie de faire agir comme ça, mais il n'est pas obligé de le faire. Lui, il a agi comme ça. Ça, c'est la fin de la Gemara Shevit. Moi, j'ai dit une histoire où nous, on a des problèmes, en tout cas, Betravad, tous les jours. Talit et Tfilin et Mezuzot. En général, on achète les Tfilin et Mezuzot à l'étranger, en Israël ou en Amérique, peu importe. Tout ça, c'est un prix du dollar. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un prix du dollar? Ça veut dire que, par exemple, tu vas prendre une paire de Tfilin, une belle paire de Tfilin qui coûte $1000. Et que pour ça, tu vas la vendre en fonction du prix du dollar, etc.
Disons 800, 900 euros en fonction de combien c'est le cours du dollar, l'équivalent en... Très bien. Alors d'abord, dans les tefilines qui t'envoient, il y a les tefilines, il y a la qualité des tefilines, mais on passe. Il y a la poste, des fois il y a les taxes. Tout ça, ça va prorata. Et il n'y a presque pas de gain, on va dire. C'est pas un business, comme j'ai dit, explique à tout le monde. Je ne sais pas pour le travail de cinéma, les autres, je ne peux pas parler pour eux. C'est juste pour faire en sorte que les gens aient les tefilines et les années des autres comme il faut. Combien de fois ça arrive? Ça arrive régulièrement. Que des fois tu as acheté, exactement, que des fois tu as acheté une paire de tefilines qui t'a coûté ici 800 euros. Mais tu dis aux gens, ça coûte 800 euros la paire. Paire de 4x4, etc. Parce que tu as payé 1000 dollars. Parce qu'en fonction du cours du dollar, c'était un 12, un 13, un 14, un 15. Et qu'au final, entre le moment que tu l'as acheté et le moment que tu as vendu, le cours du dollar, où il a monté, il est descendu, c'est 1,8, 1,07, 1,06, qui fait que pas seulement que tu n'as pas payé pour la marchandise, pas seulement que tu es perdant du point de vue des tefilines, pas seulement que tu es perdant, le prix ne peut plus être le même. La personne va te dire, moi je t'ai commandé des tefilines, moi je t'ai dit je voudrais acheter une paire de tefilines, et tu m'as dit que ça c'est le prix, et qu'aujourd'hui tu dis qu'avec un tel prix, tu es en train de perdre de l'argent. Tu vas dire parce que c'est en fonction de ce que tu l'as payé à l'époque. Ça change pas d'un coup. Oui, moi je parle sur une période de 2 mois, 3 mois, d'accord? Alors, les gens ils vont te dire, mais quand tu l'as acheté, tu as payé ce prix. Et la réponse, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'en règle générale, avec les commerçants, quand tu achètes en quantité, et encore une fois, je parle du travail, tu paies en général sur 2-3 mois. C'est eux qui te donnent. Tu comprends pas une paire de fil, pas une paire de fil. On a toujours un stock de 10 paires, 15 paires, 20 paires, sans les autres. Et ils te facturent en fonction de ce que tu vends tous les 2 mois, ils te facturent ta carte. Donc ça veut dire, quand tu l'as pris, c'était tel prix. Tu n'as pas encore été facturé pour ça. Eux, ils te facturent aujourd'hui, 2 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, ou quand ils décident, ou quand ils te demandent ce qu'on peut facturer 2000, 3000, en fonction de ce que ça coûte aujourd'hui. Toi, tu as donné le prix à la personne en fonction de ce que tu as payé à l'époque. Et au final, tu sors perdant dans tous les côtés. Enfin, parce que mais ça montre que c'est des choses réelles, c'est des choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Donc, encore une fois, quand c'est une promesse verbale, va dans notre chiffre 2. Le Talmud de Jérusalem, sur l'importance de respecter sa parole, sa promesse de cadeau. Je dis la phrase suivante. Rabbi Yochanan dit, si un homme a dit qu'il allait donner un cadeau à son ami et qu'il souhaite regretter, il peut le faire. Rav est en désaccord, car Rav il te disait, lorsque je dis aux membres de ma maison de donner un cadeau à quelqu'un, je ne reviens pas sur ma parole. Alors un homme déposa un gage à quelqu'un pour une transaction sur du sel, puis le cours du sel augmenta, et le vendeur voulut se rétracter, pour ne pas être perdant. Il consulta Rav, qui lui dit, soit le vendeur s'en tient au cours initial, soit on dira qu'il est malhonnête. Rav s'est contredit, l'Agmara te dit. Là-bas, il disait qu'il ne revenait pas sur un cadeau, et ici, il accepte une rétractation, même si on va dire qu'il est malhonnête. En effet, l'Agmara a répondu, ici, cela concernait la stricte loi, mais avec les membres de sa famille, Rav avait une conduite pieuse. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. D'accord? Viennent les commentateurs et te disent une autre Gemara. Regarde la Gemara, la deuxième page. La Gemara Shvit. Et là, c'est... Pardon. La Gemara Baba Metzia. Chapitre 4 à la Chabet. Et là, la Mishnah te dit la phrase suivante. Keitzad. Comment on te dit qu'il faut acquérir un objet en général, pas seulement avec un engagement verbal, mais avec possession physique. On te dit, Ma Shachamenu, si l'acheteur a pris du vendeur période des fruits, Volonatan Lomaot, et il lui a pas encore payé, et tu ne peux plus regretter. Pourquoi? Parce que le fait que tu as déjà eu en ta possession physique les fruits, Même si tu l'as pas payé. même si tu l'as pas payé, le fait, justement, là, c'est ce que la Gemara te débat, le fait que d'avoir une possession physique, ça même fait que tu as déjà acquis, et à partir du moment que tu as acquis, tu ne peux plus regretter. Par contre, si c'est l'inverse, Nathan Lomaot, si tu as donné l'argent, tu n'as pas encore obtenu les fruits, comme l'histoire d'Internet, ça c'est un autre débat parce que c'est un autre jour, Yachol Azavol, la Gemara te dit tu peux regretter. Pourquoi tu peux regretter? Parce que, Meshichat Maot, on a ce qu'il y a, le fait que toi tu as pris l'argent, c'est pas ça qui fait que moi j'ai acquis l'objet, l'objet n'est pas encore dans mes mains. Je peux très bien me rétracter, dire j'en veux plus. Dire que tu m'emboursses. Oui, tu me rembourses, c'est la Gemara. Mais, la Gemara te termine, comme on l'a dit tout à l'heure, avant l'amour. Mais, les Chachamim nous ont dit que Misheparam, Manchedoramaboul, ou Medor Aflaga, celui qui s'est payé, celui qui a fait punir la génération du déluge et la génération de Nimrod, etc., il va aussi se payer de ceux qui ne respectent pas leur parole. C'est une phrase qui est peut-être dans la Gemara sans arrêt. D'accord? Ça, c'est une avis. Rabbi Shimon est continué te disant et te dit que non. Kol she'akesef beyado, yado le'alena. Celui qui a l'argent dans sa main, c'est lui qui est le plus fort. Tu veux dire, si le vendeur a donné l'argent et il n'a pas pris les fruits, si l'acheteur a donné l'argent et il n'a pas pris les fruits encore,
Le vendeur, il peut regretter parce que c'est lui qui a l'argent. Et l'acheteur ne peut pas regretter parce qu'il n'a plus l'argent. En 2 mots, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à Internet. Une fois que tu as mis ta carte bancaire sur Internet et qu'ils t'ont facturé, c'est eux qui ont le dernier mot. Tu ne peux plus annuler la transaction. C'est eux qui peuvent annuler la transaction s'ils n'ont plus envie de te vendre ou quoi que ce soit. Ça, c'est Rabbi Shimon. Et c'est la vérité, aujourd'hui. C'est la vérité, mais est-ce que c'est bien d'agir d'une manière pareille? Encore une fois, je te dis, la logique et la question que la Gemara te demande de ce qu'on débat ici, c'est est-ce que c'est normal d'agir d'une manière? Encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, la réponse est grave, on va revenir dessus. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à agir de cette manière, mais est-ce que tu ne dois pas respecter ta parole? Tu t'es engagé à vendre, tu t'es engagé à acheter, tu ne peux pas venir le lendemain et dire non, je n'achète pas, je ne vends pas. Je passe toute cette Gemara avec tous les détails. Et là, la Gemara, elle vient, elle nous raconte toute l'histoire qu'on a vu tout à l'heure avec le sel. Et je vais arriver juste au morceau où il y a l'histoire de Rav. L'histoire de Rav qui nous parle sur la suite par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, comment Rav il agissait envers les différentes personnes. Quand la nocève n'atteint de varier, regarde en haut de la page. Tout celui qui a acheté, si un vendeur, un acheteur, pardon, tourne la page en haut, deuxième ligne. Tout celui qui, s'il y a eu un acheteur qui a donné une promesse chez Iknem Imeno, qui va t'acheter quelque chose, mais il ne t'a pas donné un acompte. Im chozabo, si je regrette, en masrimoto le mishepar. On ne va pas dire que tu vas être transmis au Bedin pour qu'il te donne cette malédiction de celui qui ne respecte pas sa parole, mais en roi, seulement les chachamim ne sont pas contents de toi. Donc si moi je t'ai promis que je vais t'acheter ta voiture, et je ne t'ai pas donné un acompte pour te l'acheter, en général, si je t'ai promis que je vais t'acheter, je ne peux pas regretter. Rabbi Yaakov Azav dit, il te dit au nom de Rabbi Yochanan, Hamar Reuven, il te dit comme ça, que Reuven, s'il a promis, il était maternel à Chavero. Si Reuven, il a promis de donner un cadeau à son ami, ou Bikesh, la Zorbo, et il veut regretter. Choser, je vais regretter. Et ça ne fait pas partie de ceux qui ont ce qu'on appelle ce manque de confiance en Dieu, qui n'agissent pas comme il faut agir. Amar, ils ont dit dans la Yeshiva. Quand il a parlé d'une promesse pour un cadeau, c'est Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai promis que je te donnais un cadeau. Je ne suis pas en train de m'amuser avec toi. Au moment où je t'ai promis, je dois accomplir ce que j'ai fait. Mais va-t'ar, Ken, mais si c'est plus tard, si c'est pas au moment précis que je te donnais la promesse, si c'est plus tard, ein chazabe chazabe. C'est pas, tu ne veux pas regretter. Tu veux dire, pardon, si plus tard, s'il a regretté, il regrette. Si je suis sur le moment même où je te donne le cadeau, ben, je ne vais pas regretter. Je te dis, je vais donner un cadeau, je ne vais pas regretter. Sur le moment, je ne vais pas regretter, je me suis engagé. Plus tard, si ce n'était pas quelque chose qui a été fait momentané, mais dans le temps, je suis très bien, en 2 mots, je n'ai pas dit que je vais te donner un cadeau maintenant. J'ai dit ça, d'ici 1 mois, je vais te donner un cadeau. Si j'ai dit, d'ici 1 mois, je vais te donner un cadeau, je pourrais très bien regretter en attendant. L'Agmara te dit, Adat et Temar, comme on dit, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est une différence si tu parles avec un riche ou si tu parles avec un pauvre. Quelle différence? Avec un pauvre, un pauvre qui te promet de te donner quelque chose et tu sais qu'il n'a pas de quoi te donner, il a promis. Le jour où il va te donner, il va le donner. Donc fais pas attention à ce qu'il a dit. Aval, Béachir, mais avec un riche qui a promis de donner un cadeau à un pauvre, c'est considéré comme un vœu, tu dois accomplir ton vœu. Et là, on revient à l'histoire sur laquelle on va débattre tout de suite. Rav, la Gemara raconte encore une histoire avec Rav, tant continue dans la phrase. Mafkad, le Shamché, il avait l'habitude d'ordonner à son serviteur en lui disant comme ça. Emma, Denimir Lach, Titamatana le Barnage, quand je te dis qu'il faut donner un cadeau à quelqu'un, il n'avait misken, si c'était un pauvre, Avle Miyad, donne-lui tout de suite, pas besoin de me redemander mon avis s'il faut lui donner. Par contre, par contre, tu lui dis, pourquoi est-ce que j'ai pas envie de regretter, je ne peux pas regretter. Mais si c'est un riche, ne lui donne pas directement, mais demande-moi encore une fois, peut-être que je vais regretter. On voit que Rav a fait la différence entre un riche et un pauvre. Après, la Gemara va te dire quelle différence entre les deux. Et on va voir tout de suite, est-ce que c'est une différence, est-ce qu'on parle de l'argent privé ou de l'argent communautaire? Et pour l'instant, c'était le Gemara, c'est important pour le cours d'apprendre dans les textes. Regardons ici dans le chiffre 2, dans le chiffre 3. Cette approche de Rav a de contredire son approche dans un autre traité. On vient de voir dans la Gemara Bamametzi à page 4b. Rav ordonna à son chamash, à son assistant, lorsque je t'ai dû donner un cadeau à quelqu'un, s'il est pauvre, donne-lui immédiatement, car je peux regretter. Mais s'il est riche, redemande-moi une seconde fois, peut-être j'aurais changé d'avis. Et bien des commentateurs. Donc apparemment, c'est une contradiction avec ce qu'on vient voir dans la Gemara Shvit. Que dans la Gemara Shvit, on t'a dit que Rav, il a dit aux membres de sa famille de ne pas regretter quand il a dit quelque chose qu'il va donner à quelqu'un, il ne regrette pas. Alors que dans le Bamametzi, on voit qu'il te dit clairement à son serviteur de ne pas s'appuyer sur ce qu'il a dit et qu'il risque de regretter, même si c'est le contraire de ce qu'il a dit au départ, de ne pas changer sa parole.
Alors il y a plusieurs commentateurs qui donnent 3 avis. On va voir comment le Rabbi n'est pas d'accord avec ces 3 avis. Quelle est la réponse? Comment se fait-il que dans un cas, Rav te dit que tu peux regretter, dans un cas, Rav dit que tu peux regretter, dans un autre cas, il te dit que tu ne peux pas regretter? 3 avis. Premier avis, on va voir, il y a l'avis du Chida, il y a l'avis du Gros, Chitzak, etc. Premier avis, un cas parle d'un petit cadeau, l'autre parle d'un grand cadeau. Quand je parle d'un petit cadeau, effectivement, je ne peux pas regretter. C'est un petit cadeau. Qu'est-ce que tu vas regretter? Tu l'as, ce petit cadeau, donne-lui. Quand je te parle d'un grand cadeau, je te dis, je vais te donner une voiture. Là, c'est déjà différent. C'est pas tous les jours que ça court. Ça se peut qu'en attendant, j'ai perdu de l'argent. Ça se peut qu'en attendant, j'ai pas les mêmes moyens. Et donc, je pourrais pas te le donner. Un avis. Donc, ça, c'est la différence entre les 2 histoires de Rav. Deuxième explication qui peut être donnée. Dans Baba Metzia, Aïr, et on te parle. La seule différence entre le riche et le pauvre concerne le délai pour faire le don. Pour le pauvre, cela ne peut attendre, car c'est un vœu de tzedaka. Alors que pour le riche, pas forcément. Il n'a pas besoin de ton argent, donc c'est différent, tu peux regretter. Et troisième réponse, cela dépend si le destinataire du cadeau était au courant de ce cadeau ou pas. Donc 3 différents avis qui expliquent la différence. En 2 mots, si moi j'ai dit que je donnais un cadeau, mais tu n'es pas encore au courant que je t'ai donné le cadeau, ou bien la deuxième réponse, que ça dépend, comme on a dit, au moment du cadeau. Quand j'ai dit que je donnais à un pauvre, c'est comme une tzedaka que je vais donner, donc ça devient comme un neder, comme un vœu, je ne peux pas regretter. Alors qu'un riche, c'est pas une tzedaka que je vais lui donner, c'est juste un cadeau. Troisièmement, comme on a vu tout à l'heure, la différence, si c'est un cadeau qui est de grande valeur, ou si c'est un cadeau qui est de petite valeur. Rabbi, il explique longuement, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'il y a une difficulté avec chacune de ces réponses, qui est pas logique. Pourquoi? Parce que d'après le Yerushalmi qu'on a expliqué tout à l'heure, on comprend que la conduite que Rav il a dit au départ, de ne jamais regretter, de ne jamais revenir sur ses paroles et de respecter un engagement verbal, c'était pour tout le monde, c'était sans différence. Et que même si d'après la loi, il n'a pas le devoir de le faire, si tu rentres maintenant dans la différence, si l'autre il est riche ou il est pauvre, un grand cadeau ou pas, quelle différence? S'il te dit que il a toujours l'habitude de respecter ses paroles et de respecter son engagement verbal, quelle différence qui est en face de toi? Grand cadeau, petit cadeau, riche, pauvre, il ne devrait pas avoir de différence. Parce qu'au final, il a changé sa parole, il a changé son engagement, d'accord? Et tu ne peux pas me dire que, comme Rav était connu comme quelqu'un qui était très pieux, pour ça, il ne changeait pas forcément sa parole, mais dans certaines choses, il pouvait, oui. Et donc, il y a ce débat, et c'est pour ça qu'il faut répondre avec une nuance, regarde dans le chiffre 4, entre les 2 Gemarot qu'on a amenés tout à l'heure de Shvit et dans Bava Metzia. Et ça, c'est toute la réponse qu'on va voir, sur laquelle on va s'appuyer. À qui on parle? De quel compte s'agit-il? Un argent privé ou trésor public? Argent communautaire ou argent privé? Rabbi t'explique comme ça. Dans le traité Shvit, Rav emploie les termes lorsque je dis aux membres de ma maison. Donc c'est personnel. Il s'agit donc d'un patrimoine personnel. Et alors, tu dis que quand tu parles d'un patrimoine personnel, c'est le mien, j'ai envie d'être pieux avec mes affaires. Ce qui veut dire que quand je te promets quelque chose, même si j'ai envie de regretter, je ne vais pas regretter. Parce que je t'ai promis, je vais le faire. Parce que c'est un engagement personnel. Ils engagent sa responsabilité. Non, une seconde. Alors que dans le traité Baba Metzia, le terme employé, c'est Rav ordonna à son shamash, qui veut dire à son assistant. Il s'agit donc d'un patrimoine public, argent communautaire par exemple, sur lequel Rav a la charge, mais qui ne lui appartient pas. De ce fait, la conduite pieuse de Rav en décidant de ne pas se détracter d'une promesse, même lorsque cela engendre une perte, ne peut s'appliquer que sur un bien personnel, mais pas pour ce qui ne lui appartient pas. Quand j'ai de l'argent privé, je t'ai promis quelque chose, j'ai le droit d'être pieux et de dire, même si j'aurais voulu regretter, je ne regrette pas parce que je t'ai promis, je le fais. Mais quand j'ai dit par exemple que je donnais un cadeau à un donateur, je donnais un cadeau avec de l'argent communautaire à quelqu'un, c'est quand même de l'argent communautaire. Ça ne peut pas exister la même règle en disant t'as pas le droit de regretter. Parce que c'est de l'argent qui ne m'appartient pas. J'ai le droit de me rétracter, j'ai le droit de réfléchir une deuxième fois, j'ai le droit de parler avec le comité, j'ai le droit de voir est-ce qu'on peut investir tant d'argent ou pas. Et donc là, il y a toute la différence. Et la presse est dans la deuxième histoire. Rav ne parle pas des membres de sa famille. Il a parlé à son assistant. Et il lui a dit, si c'est pour un pauvre, réfléchis pas 2 fois, tu n'as pas besoin de me demander une deuxième fois. Si c'est pour un riche, demande-moi une deuxième fois. Parce que ça se peut que peut-être ça ne vaut pas la peine, peut-être qu'il y a une urgence qui est venue. Puisque c'est de l'argent communautaire que je vais employer pour ce cadeau. Peut-être que c'est de l'argent que je ne vais pas donner la même somme. Donc réfléchis une deuxième fois. Et donc ça, c'est la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Ça, c'est ce qui explique. Alors, comment la Bible explique la différence entre les deux Gemarot. Et c'est très logique. Et donc, on voit la différence d'appréciation entre la manière comment Rav il agit en privé, avec son argent privé, avec sa famille, et comment il va agir avec de l'argent communautaire. Et maintenant, on comprend quelle était la différence dans les 2 histoires qu'on a vues tout à l'heure.
Concernant l'argent public, si dit qu'il donne quelque chose à un pauvre, il est obligé de le faire, même si c'est l'argent public. Les impôts, c'est autre chose. Les impôts, c'est d'abord la règle. Non. Une seconde, après la halakha. Pas les pauvres, pas les impôts, les pauvres. Ah, parce que L'argent c'est bien public, retrouver les impôts, parce que les impôts, c'est d'après la halakha, il y a une règle qu'on doit respecter les lois du gouvernement. On ne peut pas frauder les impôts, on n'a pas le droit de voler les impôts, il faut payer les impôts sans discuter. Ça, c'est la parenthèse. Un pauvre, même si c'est de l'argent public, le fait que c'est un pauvre et c'est un cadeau qui est en rapport avec le pauvre, parce que le pauvre il a besoin, Obligé. c'est pas la même chose que si tu donnes ça à un riche. Ah. Et donc c'est pour ça que Rav il a dit à son serviteur, quand c'est un cadeau que je te dis de donner à un pauvre, donne-lui sans me demander une deuxième fois. Même l'argent public. Même là, bien sûr. Parce qu'encore une fois, on a dit, il y a ici, dans une des avis, si tu te rappelles, il y a un guéda de tzedaka à l'intérieur, un aide d'un vœu, c'est en fonction d'un pauvre. Alors que quand tu parles envers ce riche, il n'a pas forcément besoin de ce cadeau. Ça, j'ai voulu lui donner. Mais je peux très bien le regretter. Donc pour ça, demande-moi une deuxième fois, et surtout quand on sait qu'on parle des choses communautaires. Rabbi te dit, maintenant on comprend la différence qu'il y a entre le comportement de Rav privé pour son argent qu'il a parlé avec sa famille, qui ne changeait pas, même s'il allait perdre de l'argent, le cours du sel, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure, la différence, quand tu parles de l'argent qui n'est pas la mienne, ou de l'argent du public qui se trouve dans ma main, je ne vois pas pourquoi je devrais être très pieux sur le compte des autres, en deux mots de respecter ma parole, mon engagement verbal. Et puisque ça a à faire avec le public, ou bien même si ce n'est pas du public, mais c'est de l'argent qui ne m'appartient pas, que leur richesse ou leur de choses se trouve dans mon domaine, je n'ai pas le lieu d'être pieux, d'agir avec piété, de Rav, en fonction de quelque chose qui n'est pas le mien. Et c'est une règle générale dans la halakha en deux mots. Quand tu parles avec un Rav qui répond à des questions halachiques, des fois il m'appelle et me demande « Qu'est-ce que tu aurais fait toi ?» Je fais « Quel rapport ?» Tu fais la halakha pas parce que je fais moi. Non. Tu veux savoir c'est quoi la halakha. La halakha te dit c'est permis, c'est interdit. Il ne vient pas me dire « Maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait toi ?» Moi, je fais ce que j'ai envie. J'ai le droit d'être pieux, j'ai le droit d'être dur avec moi, j'ai le droit d'être rigoureux avec moi. Et c'est pour ça que je dois dire que ça, c'est pour ça pour tout le monde. Et donc, quand on parle de ce qui m'appartient à moi en privé, je dois toujours évaluer combien celui qui voudrait donner veut donner. Et quand on parle de c'est de l'argent public, évaluer combien la majorité, le comité, les gens voudraient évaluer. Et c'est pour ça que quand il a parlé de donner un cadeau à un pauvre, il a dit donne-le tout de suite. Parce qu'il sait très bien que même si c'est de l'argent public, ça ne va pas faire la différence, ils vont vouloir partager. Alors que quand tu parles de l'argent, un cadeau qui est à un pauvre, à un riche, pardon, demande-moi une deuxième fois. Parce que je voudrais quand même demander avec les gens à qui ça appartient cet argent, est-ce que je peux le faire ou pas le faire, etc. Ça, c'est, tu veux, débat très technique, halachique. Maintenant, on va entrer dans le plus beau, qui est la leçon pour chacun d'entre nous aujourd'hui, et surtout le rapport avec la paracha de cette semaine, puisque la paracha de Béar nous parle de la paracha de la Shemitah. Le 4, on a vu, oui, le 4, on a vu. Même quand tu me dis que tu parles ici de quelque chose qui appartient aux autres, au final, si Rav il te dit que moi j'ai l'habitude de me comporter d'une manière que je ne reviens pas sur mes paroles, sur un engagement verbal, d'accord? Rav, depuis le départ, il n'a pas pu revenir. Quelle différence entre privé ou pas privé, public ou pas public? Dans l'idée, il a raison. Deuxièmement, le fait que les gens lui ont confié cet argent en tant que trésorier, en tant que celui qui va gérer cet argent, etc. A priori, les gens lui font confiance. Donc s'il a dit qu'il va donner un cadeau à riche, ils lui font confiance, il sait ce qu'il va faire, sinon il n'aurait pas confié cet argent. Et la réponse est la suivante. La Bible explique que dans la Gemara juive, puisque là-bas on te dit que Rav il n'a pas regretté parce qu'il est pieux, ça veut dire qu'à part le fait qu'après qu'il a dit, il n'a pas regretté, mais ça même ça aurait agi avec un changement dans la manière comme il aurait dit les choses. Pourquoi? Que puisque quand il a parlé, quand il a dit qu'il allait faire les choses, ça veut dire accomplir et faire ce qu'il a dit, sans changer ce qu'il a dit, automatiquement, d'après sa parole, ça a fait déjà l'objet d'un achat. C'est comme si quelque chose a été acheté grâce à sa parole. Regarde comment Pirush HaMishnayot dans Rambam t'explique ça. En bas. Dans cette affaire privée, Rav s'exigeait une piété d'exception. La piété d'acquisition par la seule parole. Ça, c'est ce que Maimonides explique sur le verset qu'on a vu de Kedoshim tout à l'heure, de Kedoshim. Donc ça, j'explique ton oui, hin, qui est en vérité, c'était une mesure, mais par rapport, on peut le lire de manière différente, sera juste. Si tu t'engages à quelque chose, réalise ta promesse, réalise ton engagement verbal. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'après Rav, ça devrait être seulement de cette manière et pas d'une autre manière. Et bien, le Rabbi t'explique, c'est très simple dans les différences. Dans le traité Shvit, l'idée est que non seulement une fois que l'homme s'est engagé, il ne se rétracte plus, mais aussi que cela modifie la nature de la parole. Il suffit désormais à valider une acquisition sans action ultérieure. Ce caractère d'acquisition donné à la parole ne peut être appliqué par l'homme que sur son patrimoine personnel, et pas sur ce qui appartient à autrui, et ni pour un bien public. Donc là, on a la réponse avec la différence par rapport à ce qu'il a fait là, avec la différence avec Rav et Shmuel. Avec Rav, pardon, dans les deux cas, pourquoi dans un cas oui et dans un cas non.
Quel est le rapport maintenant avec la paracha de cette semaine, la paracha de la Shemitah? Quel rapport avec le traité juif? On sait très bien que la Torah elle te dit que la 7e année, tu ne devais pas travailler ton champ et tu devais avoir confiance en Dieu. La Gemara Shabbat, page 31, te dit Vaya emunat itecha. Quel signifie le verset et cela sera la foi de ton temps? Dans Isaïe 33,6. La foi correspond alors de Mishnah Zahim, les plantations. Le Talmud de Jérusalem explique qu'il s'agit de celui qui croit dans Dieu, vivant du monde et qui plante avec cette foi. C'est ce que Tosfot te dit. Qu'est-ce que ça veut dire que je crois en Dieu et je plante? Quand on parle de planter. Enseignement, tu as beaucoup de champs, tu as beaucoup d'agriculteurs. Les non-juifs plantent. Les non-juifs, ils ne plantent pas parce qu'ils croient que Dieu va faire que ça va pousser. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes semences, il y a un terrain fertile. Je mets des engrais qui sont des odeurs à des kilomètres, avec des camions qui passent toute la journée en Seine-et-Marne. Et c'est pas ça que ça pousse. Dieu n'est pas Dieu, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara te dit qu'un juif, c'est quoi la Emouna? Tu as confiance en Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu ça pousse. La Bible t'explique qu'il y a deux manières d'agir. Mais regardons d'abord. C'est uniquement la confiance que tu as. Regardons d'abord. Même si le concept de plantation fait partie de la nature, de la conduite du monde, de la création, néanmoins le juif qui plante ne le fait pas, car telle est l'habitude du monde, comme font ses voisins non-juifs. Ni même parce qu'il a déjà expérimenté plusieurs fois, vu que la plantation portait ses fruits, mais plutôt parce qu'il croit en Dieu vivant et monde, et seulement pour cela il plante. Mais il est obligé aussi de faire compter. Tout de suite, on va y arriver. Et donc la question est deux choses. Première analyse. Est-ce que la personne qui plante, la personne plante à cause de quoi? Parce qu'il doit faire ce qu'on appelle un effort qui dépend de lui. Mais non, c'est pas parce que j'ai planté que j'ai mis les mêmes graines et j'ai mis les mêmes semences et j'ai mis les mêmes engrais que ça va pousser, mais je fais confiance en Dieu. Ou bien non. Moi je plante parce que c'est un amusement, on va dire. Mais j'ai confiance en Dieu que c'est Dieu qui va m'envoyer. Néanmoins, pourquoi je le fais? Pas parce que je crois en la semence, je crois en les graines et je prie à Dieu que ça marche. Mais depuis le départ, je plante parce que c'est Dieu qui va faire pousser. Je veux dire, pour ça, il faut être idiot et planter dans du ciment. On n'a pas dit ça non plus. Parce que ça, c'est parce que Dieu t'a demandé de changer les lois de la nature. Regarde les deux différentes manières de voir les choses. La Bible t'explique comme ça. Même si, dans cette croyance, l'homme croyant ignorerait-il l'origine naturelle de sa récolte? Il y a deux niveaux dans cette croyance liée à la plantation. Il y a une croyance, cette croyance peut être de forme. A, l'homme est persuadé que la plantation fera pousser, car il compte sur Dieu qui a instauré les règles de la nature. En deux mots, il y a des règles naturelles. Moi, je crois en Dieu. Je plante parce que je sais que Dieu va donner l'ordre à la nature de faire planter, de faire pousser. Deuxièmement, il croit en Dieu vivant du monde. Il conduit naturel de ce monde n'occupe aucune place chez lui. Il n'y compte pas du tout. Il plante seulement du fait de sa croyance en Dieu qui lui a ordonné de planter. C'est donc une croyance qui transcende l'intellect. C'est pas que je plante parce que je crois dans les lois de la nature qui vont faire planter, qui vont faire pousser. Si Dieu m'aurait dit de sauter en l'air, ou il m'aurait dit de planter dans du ciment, j'aurais planté dans du ciment. Ah, il n'y a pas de logique, quelle affaire? Dieu, il a dit de planter dans du ciment. Je crois que Dieu va faire planter dans du ciment, faire pousser. Mais non, je ne vais pas planter du ciment, je plante dans la terre. Mais pourquoi je plante dans la terre? Parce que c'est Dieu qui m'a dit qu'en faisant planter dans la terre, ça va pousser. Pas parce qu'il y a les lois naturelles qui font que, et je prie à Dieu pour que ça marche. C'est un niveau de croyance qui est beaucoup plus haut et qui est beaucoup plus élevé. Pourquoi je vais au travail? Est-ce que je vais au travail parce que je sais que je suis un bon docteur et je peux avoir ma manière d'agir tellement bien qui fait que j'ai beaucoup de clients ou beaucoup de patients et comme ça je réussis ma vie et je prie à Dieu pour que je réussisse. Ou bien je vais au travail parce que Dieu m'a demandé 6 jours dans la semaine tu travailleras. Le travail que j'ai c'est tel et tel travail, docteur, avocat, métier, peu importe. Mais c'est pas parce que je crois un instant que je suis un bon docteur, que je suis un bon emplacement, ou j'ai un bon cabinet dans un bon endroit avec des passages sans fin, etc., que ça va m'envoyer un pain de sang. C'est évident. Je suis convaincu du début jusqu'à la fin que seul Dieu est celui qui va faire que le Parnassa va arriver, bien sûr en se comportant comme il faut à l'arrivement parlant, et automatiquement, c'est dans lui que je mets ma foi. Est-ce que pour autant je reste assis les bras croisés? Non, je vais agir. Et donc, automatiquement, quand tu penses... C'est penses... pour ça qu'il faut choisir aussi un mauvais emplacement. Les deux. Mais tu vois bien que tu as des gens qui peuvent être dans un emplacement, un trou en Seine-et-Marne pour pouvoir réussir. Et tu as des gens qui peuvent avoir dans les plus grandes places de Paris et moins réussir. Ça veut dire quoi? La proportion donc moi j'ai la confiance. De ça, il est quand même minime par rapport. Mais encore une fois, on te dit que tout est bergera pratique, que tout n'est pas providence divine. Le même bon Dieu qui a décidé que telle personne doit réussir dans tel endroit, le même bon Dieu va décider que telle personne doit réussir dans tel endroit. Ça, c'est le lien qu'on a avec la paracha de cette semaine, avec l'idée de la paracha de la Shemitah. Regarde dans la paracha de la Shemitah. L'objectif de la Shemitah, c'était quoi? Encore une fois, c'était quoi ce test que tu travailles 6 ans et la 7e année, tu t'arrêtes?
Le Sefer HaChinoch, c'était la mitzvah de la mise en jachère à cette terre, a pour but de rappeler à l'homme que la terre qui lui fournit les fruits chaque année ne le fait pas grâce à sa puissance et son pouvoir, car elle a un maître qui le dirige, elle est son propriétaire, et lorsque le maître le souhaite, il ordonne de l'abandonner. On sait très bien que pendant la Shemitah, c'était 3 ans qu'il fallait, on va dire, ramer, si on peut dire. Parce que tu avais la 6e année, la récolte de la 6e qui devait durer jusqu'à la 8e. Et le fait que quelqu'un respectait les lois de la Shemitah, Dieu faisait en sorte que tu pouvais avoir la récolte jusqu'à la 8e, ce qui n'était pas normal. Viens Rabbi t'explique. La Shemitah a affermi la croyance, même celle du plus grand croyant. Durant les 6 années, même pour le croyant du haut niveau, étant donné que concrètement la bénédiction divine de la récolte est produite par l'effort humain, la croyance en Dieu de l'homme n'est pas clairement apparente. Parce qu'il se dit, c'est moi qui travaille. C'est moi qui travaille. C'est pour ça que j'ai les fruits de ce que je travaille. Voilà, je plante, je sème, je récolte, c'est pour ça que j'ai laboure, pour ça que ça pousse. Précisément, durant la 7e année, le fait que l'homme ne plante pas, et que pourtant il s'adonne à l'étude de la Torah calmement, comme écrit le Sforno, que le but de pourquoi ne pas planter pendant la 7e année, c'est pour prendre ce temps que tu aurais mis et investi pour l'étude. À ce moment-là, sans souci, cela indique sa croyance absolue en Dieu. Tu veux dire encore une fois, c'est pour te faire prendre conscience à travers la Shemitah que oui, ne pense pas que c'est tes propres efforts qui te font gagner. Combien on peut rapprocher ça avec la situation actuelle? Les gens ils se trouvent dans un mode confinement, coronavirus, et les gens ils se disent aujourd'hui, on n'a pas travaillé pendant tant de temps, ça va être catastrophique. Regarde, avant je faisais 100 patients par jour, aujourd'hui je fais 10 patients par jour. Et j'ai parlé à plusieurs amis ces jours-ci. C'est qui envoie la parnassa? Si tu penses vraiment que c'est les 100 patients qui sont venus, tu penses que Dieu il a fait qu'à 2 mois tu avais 100 patients par jour, aujourd'hui tu as 10 patients par jour, ça va faire une différence par rapport à ce que Dieu t'a promis depuis Rosh Hashanah qui prouve qu'il se donnait cette année. Et peut-être que Dieu il a décidé que ce que tu faisais avant avec 100 patients, tu vas le faire avec 10 patients. Et peut-être que Dieu il te fait ici ce qu'on appelle un test de Emouna, ce qu'on voit avec la Shemitah, pour savoir se rappeler qui m'envoie la parnassa. C'est les 100 patients qui m'ont fait rentrer mon cabinet, c'est ces 100 clients qui sont entrés dans mon magasin, ou bien c'est Dieu qui fait que je réussis. Et si Dieu il veut que je réussisse, parce que Dieu il veut qu'on réussisse, parce que Dieu veut nous envoyer la bracha, j'ai confiance en Dieu et je vais réussir. Et plus on est confiant et plus on réussit. Ce même Dieu fait en sorte qu'avant tu vas réussir avec tant de clients, et aujourd'hui tu vas réussir avec quelques clients. Et que ce même Dieu qui a fait que ça a marché pendant 6 ans, le fait qu'il y ait un blanc de la 7e année, si tu as confiance en lui, cette 6e année va suffire pour 7, 8, après ça va repartir encore une fois à 9. Mais si tu as ce doute en te disant, jusqu'à présent, c'était ma force. Le fait que j'étais pas présent dans mon cabinet, et le fait que j'ai dû fermer mon cabinet pendant 2 mois de confinement, ça fait que j'ai perdu temps et temps. Maintenant, il faut absolument que je commence à travailler 7 jours sur 7, H24. J'ai abandonné ma famille, j'ai tout abandonné pour rattraper le manque. C'est-à-dire que tu es en train de montrer clairement que tu crois pas un instant ce que tu dis, que tu crois en Dieu, que c'est Dieu qui te met à prendre à ça. Et la preuve, c'est que tu te dis, c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à mes clients, c'est grâce à mes patients, c'est comme ça que je vais réussir. Viens à la paracha de cette semaine et t'écoute, rappelle-toi une chose. Le fait même pourquoi Dieu il a créé la Shemitah, c'est de remettre tes pendules à l'heure. Le fait même que des fois tu as un blanc, ce blanc c'est pour te rappeler, n'oublie pas qui t'envoie la parnassa. Et c'est en fonction du degré de ta confiance que tu pourras avoir la réussite. Si tu penses un instant que c'est grâce à tes propres capacités, comme on était là, on a dit là c'est 2 niveaux de croyance. Tu as quelqu'un qui va dire oui, moi je crois dans la terre, je crois en mon cabinet, je crois en mes clients, je crois en mes patients, et bien sûr je prie à Dieu pour réussir. C'est bien, c'est un niveau de croyance. Mais tu as le deuxième niveau qui est que je crois en Dieu vivant qui fait le monde. La conduite naturelle de ce monde n'occupe aucune place chez lui. Il n'en tient pas compte du tout. Il plante seulement du fait de sa croyance en Dieu qui lui a ordonné de planter. C'est pour ça que je vais au travail. C'est donc une croyance qui transcende l'intellect. Quel rapport avec la Shemitah? Regardons dans le 8. L'objectif de la Shemitah, qu'on est là, c'est raffermir, oui, on a vu ça, par rapport à la confiance en Dieu et l'étude de la Torah, calmement sans souci, etc. Regarde dans le Kohésirat à la fin. Durant la 6e année, mais pour la croyance de haut niveau, étant donné que concrètement la bénédiction divine de la récolte est produite par l'effort humain, la croyance en Dieu de l'homme n'est pas clairement apparente. Parce que je vois quand même que j'ai travaillé, j'ai mon cabinet qui a été ouvert. Précisément durant la 7e année du fait de l'homme ne plante pas, et que pourtant il s'adonne à l'étude de la Torah calmement, sans souci, sans s'inquiéter. Cela indique sa croyance absolue en Dieu. Quel enseignement on a de tout ça? Je dis, c'est merveilleux de Sikha. Le lien entre cette croyance et l'importance de tenir sa parole. La grande piété de celui qui considère son engagement verbal comme un élément acté. Les méthodes d'acquisition, ça c'est le lien avec ce qu'on a vu dans les 2 histoires au début, existent aussi chez les nations du monde. Même les goïms, ils acquittent avec des engagements verbaux. Chez les juifs, cependant, le pouvoir de l'acquisition provient du fait que Dieu l'a ordonné ainsi dans sa Torah. La Mishnah, dans le traité juif, ajoute que s'il y a une conduite plus élevée, dans un cas où même selon la halakha, il n'y a pas d'acquisition, l'homme pourrait s'imposer du fait de sa grande piété, provenant de l'importance que la Torah accorde au respect de l'engagement,
que dès que là, il s'est engagé, il considère que l'acquisition est déjà faite. Automatiquement, ne pas revenir sur sa promesse, ne pas revenir sur son engagement. Alors, vitamine, que Dieu fasse que par ça qu'on apprend ce voie de Shemitah, qu'on mérite très rapidement de pouvoir le faire dans la terre d'Israël, et que Dieu va faire en sorte qu'on puisse réussir un merveilleux discours que la Bible a prononcé en 87 pour nous remettre le pendule à l'heure, surtout dans la situation dans laquelle on est, pas seulement sur l'importance de répéter ses engagements verbal, le niveau de piété qu'on doit avoir et surtout le niveau de confiance en Dieu qu'on doit avoir malgré la situation actuelle. Et c'est sûr que Dieu va faire, qu'on entendra que des bonnes nouvelles, que tous les malades guérissent, que tous ceux qui vous donnent condoléances auront la condoléance, surtout que on passe la semaine prochaine à Troum, au Chumash, au Midbar, veille de Shavuot, veille de Matan Torah, qu'on puisse partager toujours que des bonnes nouvelles. Le cours sera en replay sur l'application eTorah. Demain, si Dieu veut, comme chaque Shabbat, vendredi, discours pré-shabbatique de Shabbat du travail sur l'application et sur Zoom à 13h. Demain à 13h, on verra sur le Pirkei Avot de cette semaine, chapitre 5, ainsi que sur les enseignements qu'on apprend encore de Verbe Chugotai. En attendant, très bonne journée à tous et une dizaine de cours sur l'application eTorah. Bonne journée et que de bonnes nouvelles. Bon.